Je vais vous souhaiter la bienvenue à Eva en ligne en ce dimanche 4 juillet. C'est un plaisir de vous rencontrer de nouveau. L'Église vit une période difficile actuellement. Je dirais qu'elle est ébranlée dans un sens. Pourquoi? Parce que plusieurs ouvriers, plusieurs personnes qui exercent des ministères risquent de remettre en question leur rôle et leur implication après plusieurs mois d'arrêt. Les pasteurs pourraient même avoir du mal à mobiliser de nouveau des volontaires pour remplir les fonctions essentielles de l'Église. Mais d'un autre côté, je sais que ces choses doivent arriver. En fait, comme Paul le dit si bien, néanmoins, le solide fondement reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je vous encourage à prier pour les dirigeants de vos églises, de l'Église Eva, pour moi et Michel, pour ceux qui exercent des ministères également parmi nous, des ministères qui sont essentiels. La présence de chacun et le travail de chacun est utile pour sauver des âmes au sein de l'Église. Vous voyez derrière moi cette représentation. Lorsque j'ai vu ce tableau il y a plusieurs années, j'ai été un peu fasciné parce que c'était l'exacte représentation d'un songe que j'ai eu au début de ma vie chrétienne. À ce moment-là, Dieu voulait me montrer à quoi ressemblerait ma vie chrétienne. En fait, la vie chrétienne ressemble à une traversée. En compagnie d'autres personnes qui forment l'équipage, nous traversons la mer de ce monde et nous sommes en direction du port, de notre port, qui est la Nouvelle Jérusalem. Mais voilà, il faut garder le cap, il faut travailler fort, il faut être courageux, il ne faut pas désespérer et il faut persévérer si nous voulons atteindre ce port. Ce matin, j'écoutais la lecture biblique que Nathalie et Paul faisaient à haute voix. La parabole du semeur. Et dans ce texte de Matthieu, Jésus explique aux disciples pourquoi il parle à la foule en parabole. Parce qu'en fait, Jésus a passé on ne sait combien de temps, peut-être quelques heures, à parler à une foule nombreuse qui était venue l'écouter, mais Jésus ne parlait qu'en parabole. Et les disciples, un peu surpris, après son discours, se sont empressés de demander à Jésus, mais pourquoi parles-tu toujours en parabole à la foule? En fait, ce que les disciples disaient à Jésus, c'est peut-être que si tu expliquais la parole, il se convertirait. Jésus ne fut pas pris de court par le raisonnement des disciples. Il savait à qui il avait affaire lorsqu'il s'adressait à la foule et malheureusement, il en est encore ainsi aujourd'hui. Nous aimerions que les gens autour de nous se convertissent en foule et en masse. Malheureusement, nous demeurons toujours un petit nombre de croyants au milieu d'une mer d'incroyants et d'inconvertis. Mais Jésus a expliqué aux apôtres ceci dans Matthieu. En fait, c'est juste avant d'expliquer la parabole du semeur, il a dit par rapport à la foule que pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Bienvenue à Eva en ligne. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu.
Nous continuons aujourd'hui l'étude de l'Épître aux Colossiens. J'espère que vous commencez à aimer cette épître, surtout pour les révélations, pour la connaissance, pour la finesse, pour la spiritualité, pour le contact avec le Seigneur, parce que vraiment, il y a des choses qui nous sont révélées dans l'Épître aux Colossiens qui ne viennent pas d'ici-bas, ça vient littéralement d'en haut. Cette série sur Colossiens sous forme d'exposé est importante puisqu'elle nous permet de mieux comprendre, non pas ma pensée à moi, mais la pensée de l'apôtre Paul, parce que c'est l'apôtre Paul à la base qui a été envoyé vers nous, vers les païens, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et Jésus l'a mandaté et il répond pour lui qu'au travers de son enseignement, nous allons recevoir l'enseignement du Seigneur Jésus. Nous sommes rendus au chapitre 2, nous allons lire immédiatement les versets 1 à 7. L'apôtre Paul dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Le but de la lettre de Paul aux Colossiens, comme je l'ai dit la semaine dernière, est triple. Premièrement, apporter la consolation aux croyants. Ensuite, deuxièmement, maintenir l'unité dans l'Église. Et troisièmement, communiquer une connaissance vraiment approfondie de qui est Dieu, de qui est son Fils, Jésus-Christ. C'est ce que Paul disait donc au verset 2 du texte qu'on vient de lire. La semaine passée, le cœur du message était « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Aujourd'hui, le cœur du message va être Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Moi, j'utilise la version Louis II 1910. En fait, la traduction de science irait très bien au mot connaissance, parce que l'apôtre Paul, il nous parle au travers la science de la connaissance. Lorsque Paul nous parle de mystère dans le texte, il n'est pas en train de jeter la trame d'une histoire qui est remplie de mystères. Il n'est pas en train de nous dire qu'il y a des mystères qu'on ne pourra pas connaître ou qu'il nous faut chercher à connaître ou à comprendre. Il est en train de nous parler de quelque chose qui est révélé. Lorsque Paul parle de mystère dans ses lettres, la majorité du temps, il nous parle de révélation. Il ne nous parle pas de quelque chose de caché, mais il nous parle de quelque chose de révélé. Le Christ, Paul nous le dit, il est révélé tel qu'il est, éblouissant. Moi, c'est le mot que j'ai trouvé pour décrire qui est Christ à mes yeux. Il est éblouissant. Avant sa venue, on ne savait pas comment Dieu réhabiliterait l'homme auprès de lui. Et malgré les différents passages qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont été faites bien avant la venue de Jésus-Christ, parce que les prophètes ont cherché à sonder l'époque où viendrait le Messie et ce qu'il ferait et comment il se présenterait au peuple. L'Esprit a révélé des choses dans ces moments-là. Et d'ailleurs, je veux juste faire une parenthèse ici. Par exemple, si on prend Ésaïe 53,
où Ésaïe nous parle du serviteur souffrant dans la personne du Messie. Il va mentionner, entre autres, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Moi, je veux juste vous dire que ça, c'est la vision de Christ qui porte nos péchés sur la croix. Il y en a souvent qui vont prendre le passage d'Ésaïe 53, dont moi-même, je l'ai fait souvent en disant, Jésus, il ne devait pas être si beau que ça, puis le visage de Jésus ne devait pas être attirant. Ce n'est pas la pensée de ceux qui ont été ses disciples proches. Et je veux vous citer, pour le démontrer, l'apôtre Jean, qui a été le disciple que Jésus aimait, comme il s'appelait lui-même. Et il mentionne ceci. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jean était loin de considérer Jésus comme quelqu'un dont on se détourne le visage. Au contraire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'Ésaïe 53, ce qu'on nous décrit du Messie, bien, c'est la vision qu'en avaient les inconvertis, premièrement, et puis c'est la vision que Jésus projetait lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani ou lorsqu'il a été mis entre les mains des Romains et qu'il a été crucifié sur la croix. C'était le serviteur souffrant. Mais dans la réalité, Jésus était, Jésus a été, Jésus est et Jésus sera toujours éblouissant. Vous devriez dire Amen. Paul nous dit dans le texte qu'on a lu dans Colossiens, qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance en ce qui concerne notre réhabilitation avec Dieu, en ce qui concerne notre salut, en ce qui concerne la vie éternelle que Dieu nous donnait lorsqu'il nous a créés, qu'on a perdu à cause du péché, mais qu'il veut nous redonner maintenant en Jésus-Christ. Je veux vous lire le commentaire de John MacArthur en rapport avec ce verset, ce passage de Paul, verset 3, du chapitre 2 de Colossiens. Et MacArthur dit ceci, « Les faux docteurs qui menaçaient de faire tomber les Colossiens dans l'hérésie prétendaient posséder une sagesse secrète et une connaissance supérieure, exclusivement réservée à une élite spirituelle. Par contraste, Paul déclarait que toutes les richesses de la vérité nécessaires pour le salut, pour la sanctification et la glorification se trouvaient en Jésus-Christ, qui était lui-même Dieu révélé aux hommes. » Alors, il y a un grand contraste, effectivement, entre ça, ce sont des connaissances secrètes, cachées, que seuls quelques initiés peuvent avoir, et des connaissances, une sagesse révélée qui est accessible à tous, qui est communiquée à tous, qui est répandue pour tous. Je veux vous parler à ce stade-ci d'ésotérisme. Pour certains, l'ésotérisme, ça se limite à être quelqu'un qui invoque les morts, qui fait des voyages astrales, et puis qui invoque, qui fait du spiritisme, du Ouija ou des trucs comme ça. C'est beaucoup plus que ça. L'ésotérisme, dans sa définition, ça vient du grec ancien
qui signifie intérieur, ésotéros, intérieur. Et c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Voyez-vous comment donc le mot ésotérisme ou l'ésotérisme est en lien avec le sujet que je traite aujourd'hui par Colossiens. Donc, le sens d'ésotérisme est beaucoup plus large qu'on peut se l'imaginer parfois. Et l'ésotérisme s'introduit et s'est introduit dans le passé partout, dans les religions, entre autres, dans les religions principalement. Et c'est pourquoi on retrouve des religions qui sont fondées sur l'ésotérisme, comme le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme, où, encore une fois, seuls des initiés peuvent parvenir à atteindre la perfection. Également, dans l'islam, il y a le soufisme. Dans le judaïsme, il y a la Kabbale. Et le christianisme, malheureusement, a aussi été infiltré à plusieurs époques par l'ésotérisme. Dans le catholicisme, par exemple, vous avez tous entendu parler des secrets de Fatima, l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, à 3 enfants, au début du 20e siècle. Elle leur a communiqué 3 secrets qu'ils n'avaient pas droit de dire à personne. Et cela a provoqué un engouement planétaire chez les catholiques. Et beaucoup, je dirais des millions d'êtres humains sur la Terre sont devenus de fervents adorateurs de Marie à cause de ce mouvement ésotérique. Moi, j'ai un oncle célèbre qui, malheureusement, à cause d'une situation déplorable, s'est fait connaître au Canada, puis même à l'international. Son nom est Charles Marion et il est encore aujourd'hui le sujet du plus long enlèvement au Canada. Il a été, je crois, 82 ou 84 jours entre les mains de ses ravisseurs. Et quelques années après le dénouement de son enlèvement, je crois que c'est en 81, j'étais jeune dans le Seigneur et je voulais annoncer la parole parmi les gens de ma famille. J'avais été voir mon oncle Charles et puis je lui avais parlé de Jésus-Christ avec une Bible. Puis Charles s'était mis à pleurer, je me souviendrai toujours, je le revois encore, pleurant et disant « C'est Marie qui m'a sauvé. C'est pas Jésus-Christ, c'est Marie. Marie, c'est la mère de Dieu. C'est elle que j'ai prié. J'ai jamais cessé de prier Marie pour qu'elle me sauve. » Malheureusement, les convictions de mon oncle sur Marie n'ont pas changé sa vie, ne l'ont pas transformé non plus comme Jésus nous transforme par la nouvelle naissance. Et Charles a terminé ses jours d'une bien triste façon. Vous pouvez googler l'histoire de Charles Marion. Elle est disponible en ligne. Donc, l'ésotérisme existait au temps de Paul. Et on en a la preuve par la lettre aux Colossiens. On peut mieux comprendre maintenant le langage que tient l'apôtre Paul dans son épître, lorsqu'il explique dans son texte que nous sommes enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère est révélé. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Ce que nous enseigne Paul dans son épître aux Colossiens est conforme aux profondeurs que Jésus enseignait lorsqu'il était sur la terre. Enfin, par rapport à ce que nous rapporte Jean dans son évangile. Parce que Jésus n'a pas mentionné « j'ai un chemin à vous faire parcourir, puis ce chemin par lequel je vais vous faire passer, seuls quelques initiés pourront le traverser et au sortir de ce chemin, lorsqu'ils l'auront parcouru, ils auront la vie éternelle. » Non. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Jésus n'a pas dit « J'ai des vérités à vous communiquer et quand vous allez les entendre, ça va vous transformer
ça va vous permettre un jour d'atteindre la vie éternelle. Non, Jésus a dit, je suis la vérité. Et Jésus n'a pas dit, bien moi j'ai une philosophie de vie à vous enseigner, et si vous marchez dans cette philosophie, votre vie va être transformée. Non, Jésus a dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. C'est révélé. C'est en Christ. C'est par Christ. C'est avec Christ. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui réussissent à faire de l'argent en vendant des philosophies, en vendant des principes. Par exemple, il y a les 7 principes de la vie que quelqu'un a écrit, je ne sais pas qui, pour moi c'est un auteur anonyme. Puis je veux juste vous donner un exemple, je ne veux pas ridiculiser les gens qui ont écrit ces choses, les gens qui croient en ces choses. Il y a des vérités là-dedans, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des vérités qui peuvent nous transformer ou changer notre vie pour la rendre conforme à la volonté de Dieu. En résumé, ces 7 principes de vie vont dire, premièrement, faire la paix avec son passé afin qu'il ne ruine pas le présent. Deuxièmement, ce que les gens pensent de toi ne te regarde pas. Je ne suis pas sûr. Troisièmement, le temps guérit presque tout. Laisse du temps au temps. Laisse du temps au temps. Personne ne peut décider de ton bonheur sauf toi. Encore une fois, il y a des gens qui ont été agressés, il y a des gens qui connaissent le malheur à cause des autres, puis tu as beau toi-même essayer d'être heureux par toi-même, malheureusement, ça n'efface pas le mal que tous les autres t'ont fait. Cinquièmement, ne pas comparer sa vie à celle des autres. Sixièmement, cesse de trop penser, comme si on était capable d'arrêter ce moulin incessant qui tourne dans notre tête. Moi, je dirais plutôt, comme l'apôtre Paul, que tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Et finalement, septièmement, souris. OK, oui, un sourire peut encourager, peut aider, ça peut faire du bien de rire soi-même, mais en même temps, ça s'arrête là. Je vous apporte ces choses, donc, tout simplement pour vous démontrer que les principes humains ont une certaine utilité, mais comparés à la révélation de Christ, en qui sont cachés la sagesse et la connaissance de Dieu. La merveilleuse révélation de l'Évangile au travers Colossiens, c'est que tu n'as pas besoin de connaître pour avoir la vie éternelle. Tu as besoin de croire en Christ, de croire Christ. Et d'ailleurs, dans un moment d'extase, Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit et il a dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ce que Paul veut nous dire, et ce que je veux moi aussi vous dire, chers amis, c'est que dans l'Évangile, il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a pas de connaissances cachées qui sont faites pour quelques initiés. Il n'y a que la connaissance de Dieu qui est une eau limpide. Et le Seigneur dit à chacun, venez et buvez gratuitement de l'eau de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Christ qui nous est offert. Moi, je n'ai pas cru en Jésus-Christ,
pour avoir une belle vie ici-bas. Souvent, l'ésotérisme est un appât facile pour ceux qui cherchent à avoir une meilleure existence ici-bas. Moi, j'ai cru en Jésus-Christ pour 3 choses. Premièrement, pour être pardonné de mes péchés, de mes fautes, de mes offenses. Parce que je suis un pécheur et je ne suis pas heureux d'être un pécheur. Deuxièmement, pour avoir un cœur nouveau, je veux changer, je veux être meilleur, je veux être libre du péché, je veux être libre et marcher dans la sainteté. Et troisièmement, pour avoir part à la vie à venir. Je n'ai pas cru en Jésus-Christ pour avoir une meilleure vie ici-bas. J'ai cru en Jésus-Christ pour avoir part à la vie éternelle et au monde à venir. Ceux qui croient en Christ pour d'autres raisons ne se contenteront jamais de Christ. Mais ils chercheront toujours d'autres voies, d'autres mystères qui ne mèneront à rien d'autre qu'à la corruption. Je conclurai avec les mêmes paroles de Paul qu'on a lues ensemble au versets 6 et 7, mais avec la version « Parole vivante » d'Alfred Cuen. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Je voudrais terminer par cette prière de reconnaissance. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu notre Père de nous avoir donné ton Fils unique. Seigneur, tu es éblouissant. Et je crois en toi, non pas pour avoir une meilleure vie ici-bas, mais pour être pardonné. Je crois en toi, Seigneur, également pour être transformé. Et je crois en toi pour avoir part à la vie future, à la vie éternelle dans ton royaume.